Ah, ça n'a pas plu la rencontre Japon-Nord-Coréen. Ça fait flipper tout le monde, hein. Alors vite, 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 on renforce la collaboration bilatérale militaire. Japon, USA normal, quoi. C'est même pas du calme et de la retenue que je dis. C'est là, chacun joue son rôle. Hallucinant, pratiquement à la journée près. Je suis totalement impressionné. Alors ce qui est intéressant en Corée du Nord et Corée du Sud, c'est la capacité militaire abrogée par l'absence de la frappe nucléaire. Ouh là là. Ah si, c'est très précis. C'est simple. À moins de balancer une bombe atomique sur la Corée du Nord, hein, je vois pas d'autre trop possibilités pour vaincre militairement. Je parle, attention là. Tout le monde a vu, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai tapé sur la gueule de tout le monde. USA, Nord-Coréa, yo pareil au même. Je l'ai expliqué au niveau des prisons, je l'ai expliqué au niveau des tortures, je l'ai exprimé sur la famine, qui est un autre moyen de contrôle des populations, que ce soit sa population ou celle des autres. Donc là, je parle purement, simplement militaire. Ce qui m'intéresse sur le territoire Nord-Corée, Sud-Corée, c'est l'abrogation de l'utilisation de toute arme nucléaire. Pour des raisons historiques, géopolitiques, géostratégiques et géomilitaires. Voilà. Donc, face à 1 million de Nord-Coréens surentraînés, équipés, et qui ne font que ça toute leur vie, préparés à la guerre contre les vilains méchants occidentaux, impérialistes, tu peux rien faire. Seule la diplomatie compte. Donc, conclusion, les différents blocs antagonistes, là je parle de USA et Nord-Coréa, sans faire péter, vous renforcez vos positions. Parce que tout simplement, pour moi, ça accélère tous les processus bilatéraux au sein des multilatéralités. C'est-à-dire, je m'exprime, exemple, Corée Nord et Japon, haute rencontre. Il y a eu des missiles tirés vers le Japon, ça n'a pas empêché la rencontre qui permet les rencontres suivantes. C'est-à-dire qu'il y a déjà un programme établi alors qu'on arrive fin du calendrier maçonnique, début du nouveau calendrier maçonnique. C'est-à-dire que là, le calendrier s'échelonne sur, j'estime, à 3-4 ans. Ils ont prévu des rencontres Japon-Nord-Corée sur les 3-4 prochaines années. Alors que jusqu'à présent, c'était au compte-gouttes, c'était d'une année sur l'autre et c'était pas encore confirmé et surtout pas au grand public. Donc, c'est parfait ça. Pourquoi ? Parce que le Japon, Corée du Nord, le Japon, Amérique, Corée du Sud, la Corée du Nord, Chine, Corée Sud et maintenant Japon, au niveau connexion, attention, je parle des connexions. Quand les États-Unis se déplacent, c'est parce qu'il y a une faiblesse dans leur stratégie, qui est que le Japon s'est rapproché de la Corée du Nord. Donc, si on résume bien, si militairement la Corée du Nord phagocyte la Corée du Sud, il reste plus que le Japon à faire tomber pour que toute la zone soit 100% chinois, entre guillemets, je veux dire bloc communiste, quoi. Donc, je vois cette frontière non pas au niveau du militaire combattant, mais au niveau de la catégorie supérieure à la diplomatie